Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1, et voici la 3e vidéo, le 3e problème d'optimisation. Arrêtez la vidéo pour lire l'énoncé. On veut ici construire un conteneur de forme cylindrique avec un volume de 648 pi cm3. Le matériau utilisé pour le fond coûte 15 centimes par centimètre carré et celui utilisé pour la paroi latérale 5 centimes par centimètre carré. Le volume, donc, ici se calcule par une formule R de la base fois la hauteur. Donc il nous faut poser un H pour la hauteur et un R pour le rayon. On pourra ainsi calculer le volume qui est donné pour trouver une relation entre donc R et H. En effet, on cherche les dimensions. On cherche les dimensions qui vont permettre d'être le plus économique. Donc ici, on sait, comme au problème précédent, en vidéo déjà, que vous allez chercher une relation entre les deux inconnus, puis on devra trouver une fonction dont on devra faire la dérivée et puis l'étude des variations. Donc ici, on a notre relation entre R et H. Donc le plus économique, ça veut dire qu'on veut chercher un minimum, et les dimensions qu'on cherche, ce sont le rayon et la hauteur. Donc la fonction qui va permettre de calculer le coût du matériau, c'est donc l'air de notre base multiplié par 15 et l'air de notre paroi latérale multiplié par 5 puisque c'est le prix. Comment est-ce qu'on va calculer la paroi latérale? Si on déroule notre cylindre, eh bien on voit que on a la hauteur bien sûr, mais on a le périmètre du disque dont on a calculé l'air pour le fond. Et donc c'est 2pi r pour l'air, pour le périmètre du disque. Et il ne faut pas oublier notre hauteur. Alors donc le h qui est la hauteur, c'est cette deuxième inconnue qu'on a dans notre fonction, puisqu'on a r et h qui sont nos deux paramètres inconnus. Ne l'oubliez pas dans la formule. Et ici, on doit en plus donc trouver cette relation qui va permettre d'enlever une des deux inconnues. Donc le h, c'est le plus facile à isoler. On le substitue avec un R donc dans la formule de la fabrication, du coût de fabrication, et puis on a une formule qui ne dépend que de notre rayon. Quelques petites simplifications entre un R du haut et un R du bas. Et pour le minimum, il nous faut chercher la dérivée égale à 0. Maintenant qu'on a la fonction, tout est facile, il ne suffit que de dériver. Donc la dérivée d'une somme. Et on sait que tout ce qui est constante multiplié, on peut le sortir de la partie à dériver. Le R qui était en dessous, eh bien on le remonte en puissance moins 1. Et donc 2R, c'est la dérivée de R carré. Et puis moins 1 à la puissance, eh bien le moins 1 tombe devant. Et puis on fait encore moins 1, donc on a puissance moins 2. Qui veut dire qu'on est en fait au dénominateur à la puissance 2. Il nous faut un dénominateur commun. Et on a une jolie fonction bien simplifiée. À condition que R soit différent de 0, mais ça n'aurait pas d'intérêt d'avoir un rayon égal à 0, eh bien on peut résoudre uniquement le haut de cette fraction égale à 0 pour résoudre quand est-ce que la dérivée est égale à 0. On peut ensuite chercher notre R qui est l'inconnu ici. On simplifie par pi, on simplifie par 10. On isole le R cube qui donne donc 216 et on passe à la racine troisième qui donne donc un joli entier 6 cm. Est-ce bien un minimum? On va le faire, donc cette vérification avec un tableau de variation. Donc ici, on prend la dérivée, le haut et le bas et on fera un bilan des signes. Donc ici, les deux possibilités, les deux valeurs qui sont à mettre dans les colonnes, c'est le 0 et le 6. Le 0 qui donne un problème au dénominateur, le 6 est donc bien un minimum. Et on peut réduire le domaine au nombre positif, évidemment. Maintenant, on va chercher donc le H minimum, la hauteur minimum, pour notre rayon minimum. Donc ici, c'était clair, la seule possibilité qu'on a trouvée, c'est bien un minimum. Donc le rayon minimum pour cette condition, c'est donc 6 cm et on substitue dans la version H isolée donc pour trouver 18 cm. On répond enfin avec une phrase. Le rayon doit être de 6 cm et la hauteur de 18 cm.
J'espère que ce troisième exercice aura été clair. Je vous souhaite de belles révisions. N'hésitez pas à regarder votre livre et les séries. Il y a encore plein d'autres exercices à faire. Belle révision à tous!